Faites attention avec qui vous échangez et à qui vous donnez certaines informations de votre vie. Je me suis retrouvée au milieu de la nuit avec 5 hommes qui ont apparu dans ma chambre et dont l'un s'est rapproché pour vouloir me faire ceci là. Tout ceci à cause de ce monsieur que j'avais rencontré dans une agence de voyage et dont on avait pris un bus ensemble et qui, durant le trajet, on a échangé. Il a profité de cela pour avoir certaines informations sur moi et donc, si nul n'avait été l'Éternel, il m'aurait eu mystiquement. S'il te plaît, Alicia Lutus, raconte mon histoire. Je suis une orpheline de père et de mère et ce monsieur le connaissait très bien. Quand j'ai rencontré ce monsieur, je partais dans une autre ville de mon pays pour aller faire un travail. Petit travail que j'ai cherché parce que n'ayant plus des parents pour payer mon école, je venais à peine d'entrer à l'université. Donc, du haut de mon jeune âge, je commençais déjà à faire les petits boulots à gauche et à droite pour pouvoir avoir de quoi survivre et payer ma pension. Alors, comme je vous disais tantôt, ce jour-là, je suis entrée dans le bus. Le monsieur était juste assis à côté de moi. C'est comme ça qu'on a commencé à échanger ensemble, oser et tout. Je lui ai dit que voilà, moi, je suis orpheline. Bref, je lui ai expliqué ma vie. Lui aussi m'a expliqué sa vie. Il m'a demandé que où je pars là, je pars faire quoi. J'ai dit que je m'avais fait un petit job parce que c'est ça qui m'aide à payer mes études. J'ai demandé que toi aussi, tu pars faire quoi là-bas. Il m'a dit, ah, moi aussi, je pars faire un petit job. Sinon, avant là, j'avais un grand boulot. Avant, j'étais un dirigeant, j'étais un manager. J'avais vraiment un salaire à 6 chiffres qui tendait même avec le 7e chiffre dans notre Afrique qu'on connaît là. Je lui demande que, mais si tu avais ça, comment du jour au lendemain, tu te retrouves même d'avoir à prendre le même bus l'anxi que moi, tu te retrouves à partir faire les petits boulots comment. C'est là où le monsieur me fait comprendre que au fait, s'il se retrouve à faire tout ça, c'est parce que au bout d'un moment où est-ce qu'il travaillait, on lui a fait comprendre que si tu veux toujours pouvoir avoir certains de ces avantages, il faudrait que tu trempes ta main. Il faut que tu entres dans notre cercle. Ce que le monsieur m'a fait comprendre qu'il n'a pas accepté. Lui, il a dit que non, je ne suis pas moi dedans. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'on est resté, on a causé. Quand on arrive, il m'a demandé, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vu qu'on s'est bien entendu dans le bus, voilà, je n'ai pas trouvé la raison de lui refuser mon numéro. C'est comme ça qu'on s'est échangé les numéros, on s'appelait de temps en temps. Un jour, je suis restée où est-ce que je me trouvais, je n'avais pas la possibilité de sortir et d'aller me faire un transfert de crédit. Et j'avais urgemment besoin de crédit. C'est comme ça que je l'appelle. Je lui demande que s'il te plaît, j'ai besoin de crédit. Est-ce que tu peux me faire un transfert? Quand je vais quitter d'ici, je vais te le rembourser. Je peux te renvoyer le même transfert ou bien alors je te rembourse. Là, j'ai dit que non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis partie. Alors, suite à cela, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le crédit. Je suis restée. Quand je suis quittée d'où j'étais, j'ai décidé que je vais essayer de rappeler pour qu'il me dise sur quelle forme est-ce que je dois renvoyer ce qu'il m'a donné. J'appelle, on ne décroche pas. Je laisse les messages, on ne décroche pas. Ainsi, pendant 1 mois, je n'ai plus pu avoir ce monsieur-là. Un jour, je reste comme à mon habitude, je décide que je vais encore essayer. Alors, cette fois-là, quand j'essaye, il décroche le téléphone, il dit... Il me suit, il veut m'arrêter, il veut me zigouiller, il veut m'arrêter, il veut me zigouiller, il veut me zigouiller. Le monsieur répétait ça comme en boucle que je ne pouvais plus supporter, j'ai dû raccrocher le téléphone. Je suis restée et dit que, qui le suit? Qui veut l'arrêter? Qui veut le zigouiller? C'est là où je me suis rappelé l'histoire qu'il m'avait racontée dans le bus. J'ai dit, est-ce que ça veut dire que le monsieur là est entré après qu'il m'ait raconté là? Ou alors, c'est que pendant qu'il m'a raconté, il était déjà dedans et il cherchait seulement quelqu'un. Le jour est passé, je suis restée, vu que quand j'écrivais même encore, j'appelais même encore, il ne prenait plus. Je suis restée dans mon coin que, peut-être ça peut mettre comme ça là, que comme on le suivait, on faisait ceci, peut-être il a même, peut-être il n'est même plus là. Ou alors que peut-être, comme il m'a dit il n'avait pas de femme, peut-être que ça arrivait qu'il était marié et voilà, sa femme est peut-être tombée sur les appels. Elle a peut-être demandé que c'est qui, ça ne veut plus de contact. Il a décidé de ne plus m'écrire sans aucune raison. C'est comme ça que moi, je suis restée tranquille. Alors, quand je reste tranquille, un soir, je suis chez moi, je suis en train de dormir, je ne sais pas ce qui se passe. J'ouvre les yeux, je me rends compte que j'ai 5 personnes en capuche qui sont dans ma chambre. Genre, ils ont apparu dans ma chambre parce que toutes les issues étaient fermées et chose que j'ai vérifiées après ils ont disparu. Ils ont atterri dans ma chambre. C'est comme ça qu'un vient, il se met à me ici comme ça là. C'est là où je commence à méditer. Je dis que Seigneur, je ne connais rien. Je suis innocente. Je parle, je prie. Bam!
C'est comme ça qu'il disparaît. Il dit que, hey, la fille ici là, ce sont les qui sont apparus dans ma chambre. C'est comme ça que ça vient une fois dans ma tête que, est-ce que le monsieur qui est venu pour me... Ce n'est pas peut-être le monsieur du bus là qui disait que, machin, on me besoin, peut-être c'est lui qui a décidé que je serais son sacri. Je suis restée tranquille, j'ai dit que Seigneur, il faudrait que je puisse me protéger pour que s'il vienne encore cette nuit, qu'il ne puisse même pas me toucher. C'est comme ça que j'ai pris le sel béni, j'ai mis à l'entrée de la porte. Et avant ça, en journée, je suis restée, un chat que je ne sais pas par où le chat est passé, le chat atterrit dans ma chambre jusqu'à me griffer sur le pied. J'ai pris le sel béni, j'ai appuyé là-bas en parlant. Comme je vous disais tantôt, j'ai mis aussi au devant de la porte que même si c'est qui enroulé sur toute ma maison, que personne ne va passer ici là. Cette nuit-là, c'est comme si je savais, c'est comme si j'avais prédit cela. Ils sont encore revenus, sauf que cette fois-ci, ils n'ont plus pu entrer. Ils sont restés d'ailleurs me regarder comme s'ils sont repartis. C'est là où j'ai compris que je venais d'échapper à quelque chose parce que comme ils n'ont pas pu me finir comme ça la nuit d'avant, ils venaient terminer le travail. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi je crois sincèrement que c'était le monsieur avec qui j'avais changé dans le bus là. Si tu écoutais mon histoire jusqu'à cet instant, essaye de renchérir. Et parce que je suis tellement sûre que c'est lui, c'est ça que je suis partie vers Madame Alicia Letus pour lui raconter mon histoire, histoire de sensibiliser. Quand tu rencontres quelqu'un dans le bus, ne te confie pas trop. Ne donne pas certains détails de ta vie. Ce monsieur avait un détail de ma vie qui savait que je suis orpheline, qui pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Il n'y a personne qui devait aller regarder dans un système. Il n'y a personne qui devait revendiquer. Ça, c'est ce que je pense et donc je suis sûre que c'est de ça qu'il s'agit. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. J'espère que mon histoire va t'apprendre quelque chose et que tu as retenu le pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir raconter cette histoire chez Alicia Letus. Shalom. La famille, voilà l'histoire de la sœur. Quand moi-même j'ai écouté ça, j'ai dit que non, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. C'est ce que j'ai dit à la sœur, que moi-même je pense que c'est lui. Toi aussi, chérie, en commentaire. Apprenons à fermer nos bouches. On a pour habitude de dire que c'est ta bouche qui te sauve comme c'est ta bouche qui te met par terre. Voilà ça là comme ça. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox ou tu nous écris sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Tu m'envoies minimum 10 minutes, maximum 15 minutes si tu veux m'envoyer des audios pour que je puisse retranscrire et raconter par moi-même. Mais si tu veux, je peux aussi publier tes audios directement. Bref, tout dépend de toi. Quand tu vas entrer là-bas, là, on va se mettre d'accord. S'il vous plaît, ceux qui entrent que bonjour ma tata, comment tu vas et tout, pardon, il y a tellement de messages. À côté de cela, j'ai aussi ma vie. Vous voyez que dernièrement, j'ai commencé avec un nouveau format parce que je n'arrivais plus à raconter toutes les histoires. Il y en a tellement. Et entre-temps, il y a aussi les occupations. Et comme j'ai vu que certains s'impatientaient parce qu'il y a d'aucuns, ils viennent, ils ne vont pas savoir ma situation personnelle, ils vont envoyer les audios. Comme je ne réponds pas là, ils vont rappeler. C'est pas grave, c'est que vraiment, vous n'avez pas ce besoin de sensibiliser parce que quelqu'un qui a besoin de sensibiliser, une fois que tu as déposé, c'est qu'est-ce que je vais arriver à ton tour. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit. Pour tous ceux-là qui ont eu leur patience, je vous remercie. Je vais raconter. Et aussi, je vous ai dit sur ce numéro-là, je ne prends pas d'appel, je ne fais pas de causette. Tu viens, bonjour Madame Alicia Letus, j'ai une histoire à te raconter. Soit tu me racontes, n'hésite pas à me laisser une fois les détails. Si tu as un détail que tu ne veux pas que je mentionne, laisse une fois parce que quand j'arrive sur ton tour, généralement c'est dans la nuit ou alors c'est très tôt le matin ou au milieu de la journée. Peut-être tu peux être occupé et on ne va pas s'accorder sur les heures. Je vais encore te laisser partir ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Je te remercie.